Acheter et louer via la plateforme Airbnb, c'est le dossier du jour avec nos experts qu'on va retrouver dans un instant. On va partager des anecdotes, on va revenir sur l'actualité liée à l'immobilier. Bienvenue dans ce deuxième épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Real Advice. Bonjour Evelyne, bonjour Imtiaz. Bonjour. Si vous voulez en savoir plus sur nos experts du jour, vous allez en commentaire de la vidéo et du podcast, vous aurez toutes les infos sur ces pépites de l'immobilier. Quel plaisir de vous retrouver. Pareillement. Cette tenue, on peut avoir une explication Evelyne ? Je reviens de Marbella. Eh ben voilà, Dubaï, Abu Dhabi, Marbella. Elle a la belle vie celle-ci. Il y a de l'argent dans l'immobilier, j'ai l'impression. Beaucoup. On en a fait de la moula ce mois-ci ? Pas assez, bon Pas cher. assez. Non, jamais assez. Et toi tu en veux toujours plus Evelyne. Toujours plus. Ah, tu connais les femmes, on est vénal. Oh là là, tout de suite, c'est caricaturé. Imtiaz, bonjour. Bonjour. Alors, on s'est blessé, j'ai On l'impression. s'est blessé, on a voulu faire le beau en moto et on est tombé tout seul. Donc voilà, c'est une grande première pour moi. Je sors de la maison depuis 3 semaines. Niveau investissement, ce mois-ci, on s'est fait plaisir ? Non, justement, on a beaucoup dépensé ce mois-ci. Ah, mais pour gagner, j'imagine. Mais voilà, exactement. Ouais, On a fait quoi comme investissement un peu Mais sympa ? écoute, pour l'instant, c'est beaucoup des chantiers, donc des travaux, en l'occurrence pour la rénovation et puis pour la vente. Donc voilà. On va parler d'Airbnb aujourd'hui. Tout à fait. C'est un vrai sujet. Parfait. Il y a eu... Oui, Et je me dois déjà de te corriger. dites-moi. On n'achète pas sur Airbnb, my dear. Ah non, mais c'est pas ce que j'ai dit. On loue. On loue. On loue. Mais non, mais on achète. On achète. Pour après louer sur oui. Airbnb. Certains en tout cas pour font moi. ça. Ou alors certains Ouais. propriétaires ont besoin de se faire un petit bifton en plus à Ouais. la fin du mois. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils louent une partie de leur maison sur Airbnb. C'est ça la vraie Voilà, il y a plusieurs profils et on va Ouais. en parler justement de ces différents profils, de ces différentes manières Ouais. de faire de l'argent sur Airbnb. On va juste 2 secondes contextualiser un peu. On rappelle, c'est une plateforme qui est née en 2008, si mes souvenirs sont bons. Imtiaz, Airbnb, concrètement, c'est quoi ? Airbnb, c'est une plateforme donc de location, que ça soit d'une chambre, un appartement, une maison, particulier à particulier. Donc on passe pas par des professionnels, des hôtels ou des choses comme ça. Et c'est un moyen d'arrondir les fins de mois, on va dire comme ça, pour certains, et pour d'autres, c'est surtout un moyen d'en faire une activité, on va dire lucrative à plus grand niveau. Alors aujourd'hui, il y a des professionnels aussi. Il y a des hôteliers aussi qui proposent Tout à fait. des chambres aussi sur Airbnb. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Evelyne, Oui, la par rapport à ça ? moitié, la VUB, l'université flamande, avait fait une étude il n'y a pas longtemps et la moitié des logements sur Airbnb à Bruxelles étaient loués par des pros. Ah ouais, donc quand même, c'est quand même pas mal. C'est un vrai dossier. C'est pour ça qu'on vous le pose aujourd'hui, qu'on le met sur la table. Parce que la vraie question, on va pas se le cacher, est-ce que c'est un vrai bon plan ? Est-ce que c'est vraiment rentable d'acheter puis de louer sur Airbnb ? Nous, on veut parler argent, Imtiaz. On veut parler argent, Evelyne. Est-ce que c'est rentable aujourd'hui encore ce plan-là ? Méga rentable. 2 à 3 fois, voire 4 fois, mais tu as des frais. Ah non, mais moi, les personnes que j'ai interrogées, parce que j'ai préparé un petit peu l'émission, c'est mon côté première de classe, ils me disaient, non, mais ils ont des 2, 3, 4 000 euros par mois pour juste un appartement. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent en vacances, c'est la belle vie, surtout qu'ils ne sont pas taxés. On va voir d'ailleurs pourquoi. C'est vrai que par rapport à la législation aussi, il faudrait qu'on en parle parce qu'il y a des rumeurs, il y a des légendes qui disent que depuis quelques années maintenant, c'est devenu tellement complexe qu'en fait, c'est plus si rentable que ça. Mais il y a un article qui est tombé il y a quelques mois qui dit quand même que en 7 ans, on peut rembourser son prêt pour un bien de plus ou moins 400 000 euros. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, ouais. Bon, après, on relativise un peu. En 7 ans, si tu loues quasi tous les jours, ce qu'on ne fait évidemment pas. Mais donc, toi, tu restes sur l'idée que c'est hyper rentable. Imtiaz, t'es d'accord ou pas ? C'est super rentable et sincèrement, moi j'ai loué beaucoup par Airbnb et d'autres plateformes comme ça, et j'avais quand même un taux d'occupation à 90%. Donc c'est du quasi tous les jours. Dingue. C'est du quasi tous les jours. Quand tu dis que tu louais, donc t'étais propriétaire et tu louais, ou c'est toi pour le kiff tu louais ? Non, expérimenter ? propriétaire, plusieurs D'accord, appartements et mise en location sur Airbnb. Donc moi je suis plutôt de l'autre côté de la scène, dans le sens où moi je suis plutôt le propriétaire qui met à louer plutôt que l'utilisateur qui va utiliser la plateforme. 90% taux de remplissage, mais quel est le profil des gens qui louaient chez toi ? C'était des gens plutôt qui prenaient un mois ou qui prenaient quelques nuits, plutôt des touristes ? Ouais, ça dépend, oui. Ça dépend de où tu es placé dans la ville, ici Bruxelles en l'occurrence. Pas mal de touristes, pas mal d'expats, et ça peut aller de un jour à 2 semaines, on va dire ça comme ça. Un mois peut-être pas, parce que ça commence à devenir cher aussi pour le voyageur. Et le profil est différent. Par exemple, en fonction de la semaine, tu as plutôt des gens corporés, tu as plutôt des gens qui vont bosser, etc. Et les week-ends, tu as plus de touristes et autres. Voilà.
Donc, parce que si on parle de touristes, on doit d'office parler aussi des lieux, des villes où il y a beaucoup de touristes. Aujourd'hui, Airbnb, ça ne marche que dans des villes comme Bruxelles, où on a vraiment du Airbnb partout en Belgique. Partout. Parce que, ouais. Ouais. Alors moi, je me suis amusée à interroger un peu quelques propriétaires qui louaient comme toi en Airbnb. Alors évidemment, il y a le tourisme. En Ardennes, par exemple, les néerlandophones descendent et envahissent l'Ardenne. Mais il y a d'autres utilisations, par exemple, le côté festif. Donc des personnes peuvent louer un Airbnb pour faire un anniversaire, pour faire un enterrement de jeune fille, pour faire la fête. Donc attention aux grands Airbnb. Bonjour les dégâts, on en reparlera peut-être. Aussi pour le côté pratico-pratique, tu achètes. Moi, j'ai souvent des clients qui vendent leur maison et qui en rachètent une. Et parfois, entre les deux, il y a un laps de temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu loues un Airbnb à ce moment-là, peut-être pour 1 mois ou 2, peu importe où tu habites en Belgique. Ou alors, si tu fais des travaux chez toi. Les travaux, t'es parti pour la gloire. Hein. Ça dure toujours plus longtemps. On te dit 3 mois, c'est 6 mois. Mais tu loues également un meublé, un Airbnb. Ce sont des utilisations qui sont assez fréquentes. Et alors, j'avais un propriétaire, mais je ne sais pas si tu as le cas, qui me disait qu'il avait des ouvriers aussi qui louaient les Airbnb pendant 2-3 mois. Le temps d'un chantier. Okay. Oui, qui venaient le temps du chantier. Voilà. Et même en dehors de Bruxelles, puisque tu as ça partout en Belgique. Ok, donc si on a une crainte par rapport au taux de remplissage, on voit quand même ici, à travers vos anecdotes, qu'en fait, il y a énormément de profils. Ouais. On peut promouvoir de manière assez libre sa maison, on peut créer son propre site, on peut communiquer, ou tu es obligé uniquement de passer par la plateforme et de communiquer via la plateforme. Est-ce qu'il y a un peu une législation un peu comme les professions libérales qui ne peuvent pas trop communiquer? Je dirais c'est principalement via la plateforme, dans le sens où les gens qui vont sur Airbnb, ils vont taper, ils vont faire une sélection en fonction de la localisation où ils veulent être et du budget qu'ils ont. Donc à partir du moment où on entre ces critères-là, on est parmi la liste de tous les Airbnb disponibles, et c'est à ce moment-là qu'ils font le choix. Donc c'est principalement via la plateforme. Ok, principalement. Mais donc vraiment, toi, t'as pas fait de site, t'as pas fait de com personnellement. Okay, si, moi j'ai fait, oui, parce que moi j'avais plutôt, on va dire en masse, plusieurs, donc j'avais mes immeubles, mes appartements, donc on avait une certaine quantité d'appartements, on a mis entre autres sur Airbnb, et effectivement on a notre site, on avait d'autres canaux de communication. Mais alors concrètement, tes canaux de communication, ceux d'Airbnb, taux de remplissage, l'un vis-à-vis de l'autre. Ouais, en fait, je dirais Airbnb, on va dire, ça c'était beaucoup moins. Maintenant aussi, en fait, Airbnb, ça dépend, parce que Airbnb pour moi, c'est plutôt le voyageur qui va essayer de sélectionner la meilleure localisation avec un coût minimum. Mais donc c'est une vraie info ce que tu dis, parce que souvent les propriétaires ils achètent, mais donc tu dis quand même aussi c'est un vrai signal, il faut pas se limiter à acheter et à mettre en location sur Airbnb, il faut aussi être un peu marketeur, il faut aussi pouvoir communiquer sur son bien. Mais tu ne peux pas le mettre sur Airbnb. Alors le problème d'Airbnb, toi tu es pro évidemment. J'ai pas compris, on ne peut pas mettre sur Airbnb, j'ai pas compris. On ne peut pas mettre sur Airbnb, pourquoi? La problématique c'est d'avoir les autorisations pour le faire. Alors il faut savoir, moi j'ai explosé de rire quand j'ai contacté les différents urbanismes en Bruxelles et en Wallonie, il te faut des autorisations, et à Bruxelles c'est pas triste, pour avoir un dossier... C'est à peu près cette taille-là, donc une 20-30 de pages, c'est effrayant, et la plupart du temps, il y a tellement de paperasserie, voire certaines communes qui ne te donnent pas les autorisations, tellement il y a des lobbying derrière, parlons-en, que finalement tu n'as pas les autorisations légales pour mettre sur Airbnb. Donc la plupart des gens qui sont dessus de manière non professionnelle, contrairement à toi, sont dans l'illégalité totale. Et donc j'imagine, alors c'est bien de le préciser effectivement, mais j'imagine aussi qu'il y a des différences entre régions. C'est possible, c'est possible. Alors Bruxelles est très compliqué, c'est vraiment extrêmement compliqué. Je te donne une idée, j'ai pris mes petites notes, on y va. Surtout les documents qu'il faut surtout les documents, préparer. Il faut se rendre compte, parce que tu dois t'inscrire à Bruxelles Économie, avoir un numéro d'enregistrement, faire une déclaration, donc carte d'identité, casier judiciaire quand même, l'assurance, l'autorisation du propriétaire si tu es bailleur, mais si tu es propriétaire, il te faut l'autorisation de la copropriété, on l'oublie souvent. Et puis après la sécurité incendie et la conformité urbanistique, là où ça bloque à chaque fois. Et il paraît qu'il y a certains documents qui mettent du temps à arriver, donc il faut s'y prendre un peu à l'avance. Ou qui n'arrivent jamais. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Mais donc c'est encore une vraie information. On a parlé donc de le côté positif. Tu parlais d'un taux de remplissage qui était quand même assez facile à aller chercher, qu'il fallait quand même penser à communiquer, à marketer, mais qu'il fallait aussi penser à toutes les démarches administratives qui visiblement à Bruxelles sont assez complexes. Tu confirmes ça? Je confirme, c'est vachement complexe à Bruxelles, et comme le dit Evelyne, la majorité des gens qui le font sur Bruxelles sont dans l'illégalité totale. Ok. Et alors en Wallonie, parce que j'ai téléphoné aux urbanistes, tu sais combien j'aime l'urbanisme, c'est un vrai trip pour moi de téléphoner. Donc je me suis baladée, j'ai téléphoné à quelques bureaux d'urbanisme en Wallonie. Alors là, il me dit, enfin madame, personne ne respecte les règles. Bon ok, mais enfin moi j'appelais pour avoir des renseignements sur ces fameuses règles. Et elle m'a dit, de toute façon, on n'a pas le personnel pour constater les infractions. Parce qu'après, il y a le côté fiscal. On va quand même recadrer 2 secondes, parce que je peux pas laisser passer un message qui est celui de allez-y, achetez, mettez sur Airbnb, on s'en fout.
de la réglementation. C'est pas ça. Mais en tout cas, on évoque aussi le fait qu'effectivement, il C'est ça. y a encore des petites choses à régler au niveau législatif. Mais donc Flandre, Wallonie, il paraît que c'est beaucoup plus simple. Wallonie, Vous avez oui. déjà expérimenté ou pas? Non. Alors non, mais c'est Non. plus simple, tu as moins de démarches à faire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, je suis toujours sur l'urbanisme. Après, j'arrête parce que je sens bien que Non, je vais mais refroidir vas-y. l'ambiance. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu loues ton logement complet, tu te dis tiens, je vais acheter un appartement et je vais le mettre sur Airbnb, ça, c'est pas possible parce qu'il te faut un permis. Tu changes le logement, l'appartement qui avait pour affectation de logement en affectation touristique. Ok. Tu oublies. Ce qui est plus facile en général, c'est de pouvoir louer une chambre chez soi. C'est en général plus facilement admis. Oui, une ça, ou deux chambres. c'est à partir du moment où tu veux respecter les règles. Bien sûr. D'accord. Après, quand on dit complexe, c'est complexe dans le sens où il y a beaucoup de documents à préparer, mais derrière, si tu fais cette démarche-là, la validation, elle se fait quasi automatiquement. Aujourd'hui encore, Non. c'est très dur. Il y a des quotas, par exemple, Non. certaines villes, certaines régions, certaines communes, peut-être, qui essayent de limiter Ouais. et donc bloquent pas mal de choses. Ou c'est automatique si tu as tous les documents. Non. Non. En Wallonie, c'est facile. À Bruxelles, c'est compliqué. Des Ouais. communes comme 1000 Bruxelles, n'ayons pas peur de le dire. J'avais un avocat qui m'expliquait que là-bas, ils partent souvent en recours contre la ville parce Ouais. que la ville ne délivre pas l'attestation urbanistique. Ok. Et C'est une plateforme de location de biens. On sait aussi que l'économie de partage se développe énormément. Il y a des lois qui ont été votées qui permettaient à certaines personnes de pouvoir faire jusqu'à 5 000 euros, jusqu'à 7 500, je ne sais plus, de cash money. Est-ce que sur Airbnb aussi, est-ce qu'on peut se dire, ok, je ne fais pas les démarches administratives, mais je peux aller jusqu'à 5 000 euros Est-ce que vous avez cette information-là ou pas? Oui, ou... facilement en fait. Facilement. Ok. Bon, moi j'en connais des propriétaires, on va dire, qui sont pas des professionnels, qui ont pris une maison et qui l'ont complètement refaite avec que des petites chambres pour louer sur Airbnb. Donc on est Ok. dans l'infraction totale au niveau de l'urbanisme. Mais ils font de l'argent. Ouais. Mais ils ne le déclarent pas. Ça, je sais pas. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Si tu le déclares et que tu commences à faire Ouais. beaucoup d'argent, tes revenus peuvent être requalifiés en revenus professionnels, C'est ça. taxation à 50%. C'est pour ça que ce gentil fonctionnaire de l'urbanisme m'expliquait que de toute façon, il n'avait pas le personnel pour relever les infractions. Et donc, fiscalement, on ne suit pas. Bien qu'il paraîtrait, je ne sais pas si c'est un scoop, mais il paraîtrait que Airbnb et que l'État belge et le fisc ont un accord avec Airbnb et qu'ils auraient tous les noms de toutes les personnes qui publient en Les Belgique gens sur en Airbnb. doutent pas. J'ai entendu ça aussi. Donc, Voilà. si vous avez l'information, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. En tout cas, nous, on viendra aussi dans les prochaines semaines, prochains mois, noter en commentaire des petites mises à jour par rapport à tout ce qui se dit dans ce podcast. Donc, on retient, je résume un peu. C'est rentable. À mort. Est-ce que c'est plus rentable qu'acheter et puis louer de manière classique? Oui, ça l'est de toute façon. Maintenant, il y a aussi un facteur qui est important, il faut faire attention, c'est à qui on loue sur Airbnb. Parce qu'on peut avoir de très mauvaises surprises au niveau de la personne ou des personnes qui vont utiliser votre bien si on n'a pas un contrôle ou si on n'a pas un œil dessus. Ce contrôle, on peut l'avoir sur la plateforme ou tout est automatisé, donc tu n'as pas de contrôle? Je dirais en fait, le contrôle, c'est plutôt toi qui dois l'avoir dans le sens où, par exemple, si tu as ton bien, tu veux le mettre à louer, tu passes sur Airbnb et que, imaginons que tu habites dans une autre ville et que il y a quelqu'un qui s'occupe du ménage, etc., tu n'as aucun contrôle sur qui va vraiment occuper ton bien. Donc, pourquoi je dis tu dois avoir un contrôle, c'est de savoir vraiment qui va rentrer chez toi, dans le sens où, par exemple, tu vas louer sur Airbnb, moi j'ai déjà eu le cas, on loue un appartement classique, une chambre, et en pleine pandémie, on se retrouve avec 25 personnes qui font la fête et qui fument des chichas dans ton appartement. Ok. Donc, il y a quand même un contrôle à essayer d'avoir. Justement, alors, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir faire ce contrôle? Alors, je dirais deux choses. La première, c'est caméra dans le bâtiment, c'est-à-dire caméra dans l'espace commun, comme ça Ok. tu sais qui rentre, qui sort. La deuxième, c'est d'avoir de toute façon un passage tous les jours fréquent au niveau du nettoyage. Ça permet de voir qui vraiment est sorti le matin de l'appartement. Ce genre de petites choses-là, en fait. Et Ok. de réceptionner, donc il n'y a pas de code, de boîte à code, tu Non. vois les gens en live. Non, ça j'ai pas fait. J'ai fait justement la partie code. Pourquoi? Parce que ça évite des déplacements, ça évite de perdre du temps. Ça, j'ai fait la partie code. Ouais. Je challenge encore la rentabilité parce que d'un côté, avec un locataire plutôt classique, on a peut-être plus de sécurité. C'est peut-être ça le problème, effectivement, du Airbnb, c'est de se dire tous les mois, on n'est pas sûr de nos revenus. Oui, mais d'un Tout à fait. autre côté, si tu n'es pas content, tu les gardes pas, ils s'en vont. Quand tu as un locataire classique, tu es dans la loi sur la résidence principale, ils sont Oui, mais- hyper protégés, tu les mets pas dehors. Hein. Mais j'ai pas les pourcentages, tu l'as peut-être, mais je veux dire, globalement, on a quand même plus de cas qui fonctionnent bien que de cas qui ne fonctionnent pas, non? Dans la location, non? Je ne dirais pas de ça. Si, quand même. Et donc, si moi je suis propriétaire, je dois faire le choix entre louer sur Airbnb ou louer de manière classique, quels sont vraiment les points qui peuvent m'aider à me décider?
Bah, si tu as le temps, parce que c'est super énergivore, hein. Il faut être hyper disponible et les gens t'appellent parce que la télécommande de la TV ne marche pas, parce que l'internet est trop lent, parce qu'il y a des poils de chat sur le divan. Et donc, non, mais c'est vrai, c'est infernal. Et donc il faut être extrêmement disponible, parce que si tu ne l'es pas, ils vont te mettre une mauvaise note. Et si tu as 3 mauvais avis, paf, t'es bloqué sur Airbnb. C'est vrai, je me souviens aussi d'un petit exemple comme ça. C'était non-stop des messages via la plateforme. Donc mon téléphone ne faisait que sonner pour des bêtes questions, quoi. On a combien de mètres d'une boulangerie, à combien de. Enfin, ça me rendait fou. Donc moi j'ai arrêté tout de suite Airbnb. Enfin, pas tout de suite, mais voilà. C'est vrai que c'est énergivore, comme dit Evelyne. Je confirme. Du coup, tu as délégué faire une conciergerie ? J'ai délégué, ouais. Mais c'est la question que j'allais poser justement. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des services, des entreprises qui ont senti une opportunité, qui se sont dit ben tiens, je deviendrais bien concierge pour les loueurs, quoi. C'est une très bonne question. Je ne saurais pas répondre à celle-là. Sincèrement, c'est une très bonne question. Moi, j'ai délégué à quelqu'un qui s'en est occupé, vu qu'on en avait plusieurs. Mais société qui fait ça, c'est une bonne question. Opportunité de business. Après ce podcast, je vais aller au guichet d'entreprise lancer. Me raconter un propriétaire. On signe. On achète ensemble. Une anecdote. Oui, parce que les conciergeries, donc ils sont là pour mettre surtout faire de la multidiffusion, promouvoir ton bien sur Airbnb, faire de la publicité. Ils ne réceptionnent pas les voyageurs, ils ne nettoient pas. Mais me disait un propriétaire qui voulait éviter des soucis avec le fisc, qu'il était passé par une conciergerie française et donc son nom n'apparaissait nulle part sur Airbnb Belgique. Malin. Ouais, c'est pas bête. Ça. Malin. Ouais. Encore un bon plan d'Evelyne. Alors on y va aussi dans les contournements, je peux ? Est-ce que tout est permis ce soir ? On a compris qui tu étais, Evelyne. Alors, un autre truc que me donnait un autre propriétaire qui ne voulait pas être fiché par Airbnb, par l'urbanisme et le fisc, qui me disait, mais finalement, ce qu'ils font, c'est que la plupart du temps, ils vont mettre 1 ou 2 nuits sur l'Airbnb, puis après, ils contournent. Ils contournent comment ? Avec des groupes Facebook privés, et ça marche, mais à mort. Ou alors, des sociétés aussi. Il y a des sociétés qui louent des Airbnb pour leurs expats, et une fois qu'ils ont eu le contact, hop, ils font en direct un marché parallèle, les gars, comme j'ai jamais vu en immobilier. J'en ai déjà vu des choses. On ne fait qu'évidemment partager des faits. Ce n'est pas les pratiques qu'on a envie de promouvoir. Nous ne faisons pas ça. Nous n'avons pas de Facebook privé. C'est important de dire que ça existe et qu'il ne faut évidemment pas faire ça. Mais donc, si on fait les choses dans la légalité, je repose encore une dernière fois la question, c'est un plan qui est rentable. Pourvu que tu arrives à le faire dans la légalité. À Bruxelles, t'oublies. Ouais, mais non, mais Evelyne, c'est l'ambiance là. Elle est radicale. Est-ce qu'on va y aller tu la comprends. Je la comprends et je valide ce qu'elle dit, parce que c'est vrai que Bruxelles, c'est très compliqué. Donc, mais effectivement, si on le fait dans la légalité, c'est rentable. Voilà, ça peut être rentable. C'est plus rentable si tu le fais dans l'illégalité. Parce que Stop. Parlons 2 secondes pour tout doucement, parce que ça avance, le podcast avance très très vite. Les villes un peu de Belgique qui peuvent être sympas. J'ai vu que Bruxelles était dans le top 10, enfin que la Belgique était dans le top 10 des pays les plus rentables. Il y a des villes comme Gand, comme Anvers, comme Malines. Malines, c'est étonnant. Mais partout en fait. Oui, parce que tu n'as pas que les touristes. Les touristes, c'est le week-end et la semaine, tu as d'autres utilisations. Je te veux une anecdote ? Mais oui. J'ose pas. Non, mais vas-y. Non, mais j'avais un propriétaire qui m'expliquait qu'il avait de temps en temps des personnes qui venaient, désolé du mot, je veux pas choquer les auditeurs, mais pour du dépucelage. Ah ouais. Ça se fait partout, ce genre de choses. Ouais, c'est moins cher que les hôtels. On va biper cette séquence. Mais non, en tout cas, c'est encore un profil de client à targeter pour augmenter son taux de remplissage. Merci, Evelyne. D'autres profils intéressants. On a les clubbers, on a les. On va rester calme là-dessus. Mais toi, principalement, t'es quoi ? T'es sur Bruxelles ? Principalement sur Bruxelles, j'ai pas fait en dehors de Bruxelles, et principalement touristes et comme je disais, la clientèle donc touristique et corporate. Un propriétaire sur Rochefort, oui, j'ai fait ma petite enquête. Il me disait 20% des logements là-bas sont utilisés en Airbnb, ce qui est un vrai problème. Où ça ? Région de Rochefort, tu vois, Marchand-Famenne, Rochefort, là-bas, là où nos sympathiques compatriotes flamands vont en vacances. Et bref, il n'y a plus de logements pour les habitants et les prix ont explosé. Justement, toi qui es très actif sur TikTok et une personnalité très engagée, tu aimes bien interpeller le gouvernement en leur demandant à quel moment, quand est-ce que vous allez m'appeler ? J'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire. Parce que c'est aussi ça, quand on est investisseur, on a besoin de pouvoir se projeter 5 ans, 10 ans. On sait quand même que Airbnb n'est pas un poteau du gouvernement. Est-ce qu'on doit s'attendre à des nouvelles règles à court terme qui peuvent peut-être limiter l'intérêt de ce type d'investissement ? Ou alors il n'y a rien là
De toute façon, au niveau réglementation, ça a déjà été le cas. Quand on voit l'ouverture d'Airbnb, je sais pas quand en 2008, en 2008, voilà, on avait une inscription, on va dire relativement facile. Maintenant, si demain vous voulez vous inscrire sur Airbnb, il y a quand même tout un protocole et des choses à remplir online. Mais on demande copie de carte d'identité, photo de la personne via webcam. Enfin, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour vraiment sécuriser, on va dire la personne qui met son bien à louer. Donc déjà à ce niveau-là, il y a déjà plein de règles qui sont mises en place. Alors moi, je ne pense pas qu'à court terme, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et je ne pense pas qu'ils vont changer à court terme, peut-être après notre podcast. Pourquoi tu ne penses pas? Parce qu'il y a déjà tellement de choses, comme l'a très bien dit Imtiaz, qui ont été mises en place et puis ils n'ont pas le personnel. Oui, mais il y a la problématique du logement. On sait qu'à Bruxelles, on sait qu'en Belgique, de manière globale, il y a beaucoup de gens qui cherchent des habitations. La raison pour laquelle il y a toutes ces règles, mais puisqu'il n'y a personne pour les faire respecter. Moi, je pense que dans les 5 ans à venir, c'est maintenant qu'il faut faire du Airbnb, ou de Booking, ou tout quanti. Mais tu penses que dans les 5 ans, ça peut changer? Mais 5 ans, est-ce que c'est suffisant pour se dire que cet investissement est rentable? Tu l'as dit au début, 7 ans. Et moi, j'avais d'autres propriétaires qui, en 5 ans, des meublés les rentabilisaient. C'est faisable. Ok, je pense qu'on a tout doucement fait le tour un peu. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter par rapport au sujet du Airbnb? Evelyne, j'ai l'impression que tu as des choses encore à dire. Je regarde mes notes. Vas-y, Imtiaz, je regarde mes notes. Non, je pense que j'ai tout dit dans le sens où voilà, il faut faire attention à qui utilise votre bien, de quelle manière pour éviter les mauvaises surprises. Donc rentable, ça l'est. Maintenant, être dans les règles, c'est autre chose. Il faut toujours essayer bien sûr, mais c'est pas toujours évident. En tout cas sur la région de Bruxelles. Donc voilà. Une chose légale à rajouter, Evelyne, dans ce podcast. En général, c'est fou, je vais me faire passer pour celle qui est malhonnête dans l'histoire. En général, c'est 15%. La différence entre ce que le client voyageur paye et ce que le propriétaire a dans sa poche, c'est environ 15%. Juste une petite information chiffrée et légale. Et alors attention, moi j'avais quand même envie d'attirer l'attention, c'est le cas de le dire, sur le fait qu'il faut éviter de louer quand tu as tout un immeuble, 5 ou 10 appartements, de faire 4 appartements dans la location classique et 1 en Airbnb, parce que ça fout le bazar dans l'immeuble. Si c'est ton immeuble, tu fais encore ce que tu veux, mais si tu es en copropriété, je rappelle qu'il faut l'accord de la copropriété, surtout à Bruxelles, et que ça ferait un sacré problème dans le savoir-vivre tout court. Ok, une vraie information encore que tu vas nous partager, Evelyne. Merci. Je t'en prie. Merci Imtiaz. Merci à toi. On se retrouve pour un prochain podcast. Non, peut-être. Bon les amis, si vous voulez soutenir ce podcast, vous le savez, il suffit de follower la chaîne YouTube, Instagram. Suivez aussi ce qui se passe sur le site internet de Top Agent. Il y a pas mal d'articles où on continue à approfondir les différents sujets qu'on aborde. Et puis on vous invite à aller voir tous les autres épisodes et on vous attend pour le prochain d'ici 2 semaines. Ciao, ciao.